Je veux parler ce matin d'un sujet peut-être peu familier à certains d'entre vous, c'est-à-dire la question de vider l'esprit de la peur. Examinons avec une certaine profondeur, mais pas en profondeur, pour chacun peut, en eux-mêmes, prendre soin de ces détails. Mais avant d'entrer dans l'histoire, nous devons savoir ce qui est compris par l'apprentissage, la maturité et la connaissance de soi. Ce ne sont pas de simples mots, des concepts simples dont la signification peut être facilement apprise. Pénétrer les mots et leur percevoir le vrai sens nécessite beaucoup de compréhension. En comprenant, je comprends cela sans effort, dans lequel l'esprit est conscient, obstacle, sans tendance, sans aucune lutte pour comprendre les paroles de l'orateur. Ce que l'orateur dit a, en soi, peu de signification. La chose vraiment importante est que l'esprit est si perspicace et sans aucun effort qu'il est constamment dans un état de compréhension. Si nous ne comprenons pas et écoutons simplement mots, lorsque nous partons ici, nous portons invariablement une série de concepts ou d'idées avec lesquels nous définissons un modèle, que nous essayons d'ajuster, avec lequel nous définissons un modèle, que nous essayons d'ajuster dans notre vie. Ce que je veux faire ce matin est une chose très différente. Je souhaite, depuis le début, dans cet état de perception sans effort, de sorte qu'ensemble nous pouvons pénétrer profondément dans le sentiment, le sens fondamental des mots. Il n'y a pas de mouvement d'apprentissage lorsque les connaissances sont acquises. Les deux choses sont incompatibles et contradictoires. Le mouvement de l'apprentissage implique un état dans lequel l'esprit n'a gardé aucune connaissance de connaissance. Les connaissances sont acquises, tandis que l'apprentissage est un mouvement constant qui n'est pas un processus additif ou d'achat. Par conséquent, le mouvement de l'apprentissage implique un état dans lequel l'esprit ne suit aucune autorité. Toutes les connaissances supposent une certaine autorité. Et l'esprit qui s'est fortifié dans l'autorité de la connaissance ne peut plus apprendre. L'esprit ne peut apprendre que lorsqu'il a cessé de tout le processus additif. En règle générale, il est quelque peu difficile de faire la différence entre l'apprentissage et acquérir des connaissances. En expérimentant, en lisant, en écoutant, l'esprit accumule les connaissances. Il s'agit d'un processus d'achat, d'un processus pour toujours ajouter quelque chose d'autre à ce qui est déjà connu. Et sur la base de ces connaissances, nous agissons. Eh bien, ce que nous appelons généralement l'apprentissage est exactement le même processus d'obtention de nouvelles informations et de l'ajout au stock de connaissances que nous avons déjà. Une personne, par exemple, apprend un peu et peu de langage, formant progressivement sa connaissance de la syntaxe, des idiotismes, etc. Et c'est tout, probablement, ce que la plupart d'entre vous font maintenant. Lorsqu'il écoute un orateur, il apprend le sentiment d'acquérir des connaissances. Mais je parle de quelque chose de totalement différent. En apprenant, je ne comprends pas ajouter ce qui est déjà connu. On ne peut apprendre que lorsqu'il n'y a pas d'attachement au passé comme connaissance. C'est à ce moment que vous voyez une nouvelle chose et ne le traduisez pas en termes de connaissance. Nous traiterons cela plus tard, si vous ne l'avez pas compris, car je considère qu'il est important de faire la différence entre l'apprentissage et l'acquisition de connaissances. L'esprit que vous apprenez est un esprit innocent, tandis que l'esprit qui acquiert des connaissances est vieux, stagnant et corrompu par le passé. L'esprit innocent perçoit instantanément, apprend chaque heure sans s'accumuler, et seulement elle est mature. Mais nous considérons généralement la maturité comme un processus de maturation dans l'expérience, dans les connaissances. C'est ce que nous appelons la maturité. Une personne mature, disons, est celle qui a eu une grande expérience, qui est devenue sage avec les années, qui sait s'adapter aux circonstances imprévues, et ainsi de suite. En se déplaçant dans le temps, cette personne a progressivement atteint un état de maturité complet. Nous pensons que, avec le temps, l'esprit mûrit, se libérant de l'ignorance, et l'ignorance est le manque de connaissance des choses du monde. Le manque d'expérience et de capacité. Un jeune, disons-nous, a besoin de temps pour mûrir. Vers environ 60 ans, elle aura souffert,
par le biais de primes, de tensions, d'attributions de vie, d'expériences accumulées, de connaissances. Et puis, peut-être, ce sera mature. Mais pour moi, la maturité est complètement différente. Je pense qu'il est possible de devenir mature sans subir toutes les pressions et tribulations du temps. Être complètement mature, quel que soit l'âge de l'individu, signifie être capable de faire face et résoudre immédiatement tout problème qui est présenté et de ne pas le transporter vers le lendemain. Le transport d'un problème pendant la nuit est essentiellement un manque de maturité. C'est l'esprit sans mature qui continue d'exister avec ses problèmes de jour en jour. L'esprit mûri peut résoudre les problèmes prêts, chaque fois qu'ils surviennent. Il ne donne aucun solo au problème pour lancer les racines. Et cet esprit est dans un état d'innocence. Ainsi, être mature est d'apprendre et de ne pas acquérir des connaissances. L'acquisition des connaissances est essentielle à un certain niveau. Une personne doit avoir des connaissances lorsqu'il s'agit de choses mécaniques, comme l'apprentissage de la conduite d'une voiture. Les connaissances sont acquises pour apprendre une langue, l'étude du génie électrique, etc. Mais se retrouver dans l'état de maturité auquel je me réfère signifie se voir comme c'est vraiment le temps, de temps en temps, sans accumuler des connaissances sur lui-même, car cette maîtrise implique la rupture avec le passé. Et le passé est, en arrière-plan, une accumulation de connaissances. Qui est le moi? Si une personne s'observe vraiment, il se rend compte que le soi est une masse d'expériences accumulées, de blessures, de plaisirs, d'idées, de concepts et de mots. C'est ce que nous sommes, un faisceau de souvenirs. Nous examinons un sujet tellement complexe, mais si nous l'approfondissons un peu plus, cela peut être clair pour chacun de nous. Nous sommes tous psychologiquement le résultat de notre environnement éducatif et social. La société avec ses codes de moralité, leurs croyances et leurs dogmes, leurs contradictions, leurs conflits, leurs ambitions, leur cupidité, leur envie guerre, est ce que nous sommes? Nous disons que nous sommes en substance esprit, âme, une partie de Dieu. Mais ce ne sont que de simples idées qui nous ont été inculquées par la propagande de l'Église ou d'une société religieuse. Ou nous les collectons dans des livres ou nos parents qui reflètent le conditionnement d'une culture donnée. De Sartre, mémoire identifiée avec la propriété, la famille, le nom, c'est ce que chacun de nous essaie. Mais nous n'aimons pas découvrir ce fait pour nous-mêmes, car c'est extrêmement désagréable. Nous préférons nous considérer comme des êtres extraordinairement intelligents. Mais nous n'avons rien à voir avec ça. Nous pouvons avoir une certaine capacité à écrire des images de poésie ou de peindre. Nous pouvons être assez sages en affaires, ou subtils dans l'interprétation d'une certaine théologie. Mais en fait, nous sommes un paquet de choses rappelées. Les blessures, les douleurs, les vanités, les remplissages et les frustrations du passé. Juste ça. Nous pouvons peut-être superficiellement que nous sommes cet expert du passé, mais nous ne sommes pas profondément entiers, et maintenant, nous le regardons. Mais cela ne signifie pas l'acquisition de connaissances à notre sujet. Remarque, s'il vous plaît, la différence. Tant que vous acquérez des connaissances sur vous, vous vous consolidez dans le gaspillage du passé. Réalisez les vrais faits sur nous-mêmes pour le moment. Et c'est le mouvement d'apprentissage. Il est libre de toute connaissance de votre personne. Je ne sais pas si j'explique clairement. Quand je dis que je sais sur moi-même, qu'est-ce que cela signifie? Supposons que j'ai été insulté ou flatté. Cette expérience reste dans mon esprit comme mémoire. Avec le souvenir de cette blessure ou de ce plaisir, je me regarde et interprète ce que je vois à cause de ces réactions passées. S'interpréter en termes de passé est simplement de vous mettre dans un état de pression ou d'exultation. Et dans cet état, il n'y a aucune possibilité d'apprentissage, car il n'y a pas de fraîcheur et de spontanéité de la perception. Mais si la personne se voit vraiment tel qu'il est, et ne l'interprète pas selon le passé, s'il observe simplement le fait, c'est-à-dire ce qui est chaque minute, il a la possibilité de se faire connaître, sans accumulation. Ce n'est pas vraiment très difficile à voir, comme nous le sommes, simple et clairement sans résistance. Si un homme est un menteur, s'il est louche, passionné, envieux, il sera relativement facile à découvrir. Mais nous, en général, lorsque nous découvrons ce que nous sommes,
le traite immédiatement pour l'interpréter par rapport à ce que nous pensons être. Et pour cette raison, nous n'apprenons rien sur ce que nous sommes. Apporte la liberté, même ce qui existe au-delà des mots. Est-il possible pour l'esprit de se libérer de la peur? La peur de toutes sortes génère l'illusion, rend l'esprit terne et superficiel. Là où il y a de la peur, il n'y a bien sûr pas de liberté. Et sans liberté, il n'y a pas d'amour. Presque nous avons tous une sorte de peur. La peur de l'obscurité, la peur de l'opinion publique, la peur des serpents, la peur de la douleur physique, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Mais est-il possible d'être complètement libre de peur? On peut voir que la peur nous fait chacun. Il nous amène à mentir, nous courons à bien des égards, rend l'esprit vide, superficiel. Il y a des coins sombres à l'esprit qui ne peuvent jamais être étudiés et mis en lumière pendant que nous avons peur. Autoprotection physique, l'impulsion instinctive pour garder la distance du reptile toxique, pour se retirer devant la falaise, éviter d'être récolté par un bus et ainsi de suite. Il est sain, normal et sain. Mais je parle d'autoprotection psychologique, ce qui nous fait craindre la maladie, la mort, un ennemi. Quand nous cherchons à remplir la peinture, la musique, les relations ou quoi que ce soit, il y a toujours une peur. Ainsi, l'important est d'être conscient de tout ce processus de nous-mêmes. Laissez-nous observer et découvrir sur vous. Et ne demandez jamais comment être libre de peur. Lorsque vous voulez seulement vous en débarrasser, vous trouverez des moyens et des façons de vous enfuir et ne verrez jamais la liberté. Il ne sera jamais libre de peur. Si vous réfléchissez à la peur et à la façon dont nous devons le considérer, vous constaterez que pour la plupart d'entre nous, le mot est beaucoup plus important que le fait. Considérez le mot « solitude ». Avec ce mot, je veux me référer au sentiment d'isolement qui nous attaque soudainement, sans raison apparente. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. Bien que vous vous trouviez entouré de votre famille, vos semblables, bien que vous vous promeniez avec des amis, ou que vous voyagiez dans un bus rempli de passagers, vous vous sentez soudainement complètement isolé. Étant donné la mémoire de l'expérience, la peur, l'isolement, pour être seul ou avoir l'attachement à quelqu'un qui meurt et que vous vous voyez isolé. En raison de ce sentiment d'isolement, cherche un refuge à la radio, au cinéma, ou faites appel au sexe, à boire, ou commence à assister à l'église, à adorer Dieu. Si vous allez à l'église, ou prenez une pilule, c'est une façon d'évasion. Et toutes les évasions sont essentiellement la même chose. Le mot « solitude » nous empêche de comprendre parfaitement cet état. Le mot associé à l'expérience du passé évoque le sentiment de danger et génère de la peur. Pour cette raison, nous cherchons à s'échapper. Veuillez vous regarder comme un miroir. Ne vous limitez pas à m'écouter et vous verrez que le mot a une signification extraordinaire pour la plupart d'entre nous. Des paroles comme Dieu, le communisme, l'enfer, le paradis, la solitude, la femme, la famille. Quelle est l'influence étonnante qu'ils exercent en nous. Nous sommes des esclaves à de tels mots, et l'esprit qui est esclave aux mots n'est jamais exempt de peur. Nous sommes conscients de la peur en nous existant. Apprenons-nous sur vous? Cela ne signifie pas interpréter ce sentiment à travers des mots, car les mots sont associés au passé, à la connaissance, et le moment même où nous avons appris sur la peur, sans verbalisation. Cela n'en acquiert pas. Vous verrez comment l'esprit devient complètement vide de toute peur. Cela signifie que nous devons nous pénétrer très profondément, mettant de côté tous les mots. Et lorsque l'esprit comprend tout le contenu de la peur, à la fois conscient et inconscient, et donc il est gratuit, il y a un état d'innocence. Pour la plupart des chrétiens, le mot « innocence » n'est qu'un symbole. Mais je parle du véritable état de l'innocence, ce qui signifie ne pas avoir peur. Dans cet état, l'esprit devient, en un instant, mature, sans passer par le processus de temps. Et cela n'est possible que lorsqu'il y a toute une attention, la perception de chaque pensée, chaque mot, chaque geste. L'esprit est attentif, sans la barrière des mots, sans interprétation, justification ni condamnation.
devenir à la lumière de lui-même. Et l'esprit, qui est la lumière de lui-même, ne connaît pas la peur,